Business Café Visio, dans lequel on va parler de la découverte client ce matin. Un, un temps qui est très, très important dans le développement commercial et dans la vente, qui est parfois souvent sous-estimé. Et on va étudier la découverte client et voir comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit le plus bénéfique possible. Si vous avez beaucoup d'objections, si vous avez des ventes qui traînent, si vous parlez trop vite de vos produits, de vos services, si vous avez des négociations qui s'éternisent, très, 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 très souvent, le problème est en amont du process de vente. Donc, il est plutôt dans la découverte. C'est soit on n'a pas les bonnes informations, soit on n'a pas assez d'informations, soit on n'est pas forcément sur les bons sujets. Bref, il y a très souvent, quand on analyse le cycle de vente, on se rend compte qu'il y a un problème, il y a des manques dans la découverte. C'est l'objet de ce Business Café Visio. Je suis Stéphane Perria, je dirige une agence de business formation à Saint-Germain-en-Laye depuis plus de 8 ans. Mes clients sont des entrepreneurs et des commerciaux. L'agence est certifiée Calliope, ce qui ouvre droit à des prises en charge co pour les formations. Et voilà, plus de 1000 personnes formées, 5 000 heures de formation. 9,53 sur 10 sans satisfaction. J'interviens principalement sur les sujets du développement commercial et du management sur beaucoup de secteurs d'activité qui ont besoin de gagner en efficacité et de développer leur business. Le problème est dans la découverte, c'est ce que j'ai dit en introduction, lorsqu'on a beaucoup d'objections, lorsque les ventes traînent ou que le client ne se décide pas, souvent, 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 le problème est dans la découverte. Et c'est pour ça que on va parler du temps de découverte dans ce business café visio. Il y a deux grandes raisons que j'ai pu analyser. Alors, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de commerciaux, et j'ai toujours trouvé ces deux grandes raisons pour lesquelles on n'a pas des découvertes parfaites. D'abord, on ne sait pas vraiment ce que l'on cherche comme information, et ensuite, on ne pose pas suffisamment de questions. Pendant un temps, je me suis dit que les gens ne posaient pas assez de questions. Et en analysant, en écoutant et en analysant, je me suis rendu compte qu'en fait, s'il n'y a pas suffisamment de questions, ou pas les bonnes questions, dans la majeure partie des cas, c'est que les gens ne savent pas réellement l'information qu'ils recherchent. Et quand on ne sait pas ce qu'on cherche, c'est quand même très difficile de le trouver. Donc le premier sujet, c'est d'identifier ce qu'on veut collecter comme information. Le deuxième sujet, c'est de structurer une approche avec des questions de qualité qui vont faire parler le client, le prospect, sur les éléments dont on a besoin. Donc il faut de la structure. Pendant très longtemps, j'ai cherché un modèle, une illustration qui permettait de matérialiser un cycle de vente. Le plus efficace, le plus simple, et qui me convient bien et que tout le monde comprend, c'est la construction d'une maison où finalement, chaque étape de la construction d'une maison correspond à une étape dans le développement commercial. Donc, on va avoir un socle matérialisé par le pitch. Le pitch, c'est l'art et la manière de rentrer en contact avec les gens. C'est un outil de prospection. C'est l'outil qui me positionne avec un maximum de valeur. Donc, on va d'abord construire ce pitch pour être bien certain de la valeur que l'on veut communiquer. Et puis ensuite, on va avoir le temps de la découverte. Le temps de la découverte, c'est monter les murs solides de ma maison pour faire quelque chose de durable et pérenne. Et puis ensuite, on va positionner les finitions au bon endroit, c'est-à-dire l'étape d'argumentation, les bonnes fenêtres, la bonne porte, exactement aux endroits prévus. Et on finira par poser le toit, qui finalement est la conclusion. Donc à chaque fois que vous rentrez dans un cycle de vente, finalement, vous construisez une nouvelle maison. Et en ayant ce visuel à l'esprit, ça permet de voir que c'est structuré, méthodique, que ça peut prendre du temps et qu'il est important de mettre en place une bonne méthode de découverte client. Les informations que je cherche et comment les trouver. Ça, c'est quand même les deux grands sujets auxquels on va répondre ce matin. Quelles sont les informations que je cherche? En fait, d'abord, le premier travail que je vous conseille de faire, c'est de structurer les informations que vous recherchez pour ne pas partir au hasard. Au milieu de tout ça, on va aller travailler sur les besoins et les enjeux parce que c'est là-dessus que s'appuiera mon argumentation et c'est là-dessus que s'appuiera ma vente. Donc, au cœur de tout ça, on a les besoins et les enjeux. Et donc, je vais aller collecter de l'information
qui, au final, m'aidera à déterminer et à faire exprimer les besoins et les enjeux. Alors, il peut y avoir plusieurs sujets à aborder. Donc, j'ai pas mis des sujets précis parce que chacun mettra les sujets en fonction de ses services, de ses produits, de son marché. Mais alors, un sujet qui revient très souvent, c'est collecter de l'information sur l'entreprise que je visite, son organisation, sa structure, ses implantations, son chiffre d'affaires, le nombre de salariés. Ensuite, parmi les sujets qu'on peut traiter, c'est des informations sur le contact avec qui j'ai rendez-vous. Et puis ensuite, je vais avoir des sujets sur, par exemple, comment l'entreprise est équipée aujourd'hui, quels sont les coûts qui sont dépensés, quels sont les éléments qui peuvent leur faire perdre du temps ou les désorganiser. Est-ce qu'il y a un projet en cours? S'il y a un projet en cours, quels sont les objectifs du projet? Quelles sont les personnes impliquées? Quel est le budget? Quels sont les délais? Selon ce que vous vendez, on va pouvoir aussi analyser l'organisation des ressources humaines, l'organisation du service achat, l'organisation du service technique. Donc, on va aller chercher un maximum d'informations sur beaucoup de sujets. L'objectif, à la fin de la découverte, c'est d'avoir une vision la plus précise, la plus exhaustive de toute la situation du client, de toute son organisation, et puis de ses projections. Parmi les sujets qu'on aborde aussi, enfin qu'on aborde, qu'on devrait aborder et qu'on n'aborde pas assez souvent, il y a la stratégie, la vision de l'entreprise. Je le dis souvent, on ne va pas aborder l'entreprise selon si elle a une stratégie de croissance à 2 chiffres dans les 3 ans qui viennent, ou si différemment, elle a une stratégie de croissance de 1 ou 2%, ne veut pas forcément recruter beaucoup plus de personnes ou ouvrir de nouvelles agences. Bref, selon ce qui va se profiler dans les 2, 3 ans qui viennent, donc la vision et la stratégie de l'entreprise, on- ça va permettre d'ajuster mon approche commerciale. Donc tous ces sujets sont importants à aborder. Et le premier travail, c'est d'identifier les sujets. Il faut absolument poser sur le papier tous les sujets que vous voulez aborder avec votre interlocuteur. Quelles sont les informations dont vous avez besoin pour faire une bonne découverte? Voilà. C'est pas parce qu'on va rapidement parler de ces produits, rapidement parler du prix, rapidement faire un devis, etc., qu'on va forcément mieux vendre. D'ailleurs, en général, c'est pour ça que les affaires, elles traînent et elles ne se signent pas. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'a pas forcément bien préparé les éléments de situation et on n'a pas toutes les informations. Donc ça, c'est très important. La découverte, pour moi, c'est le cœur de la vente et c'est vraiment un temps à optimiser au maximum. Donc on en arrive à 2 sujets, comment trouver les informations, donc la préparation et les questions. Moi, je suis toujours assez surpris quand je vois des commerciaux ou des entrepreneurs qui ont peu ou pas préparé le rendez-vous qui arrive. Ils n'ont pas forcément été chercher l'information, ils savent très peu de choses sur la personne avec qui ils ont rendez-vous. Ils n'ont pas pris soin d'identifier peut-être les leviers sur lesquels ils pourraient agir. Et donc, je suis assez surpris que la préparation est pas optimisée. Et pourtant, aujourd'hui, il y a quand même énormément d'outils qui permettent de correctement préparer un rendez-vous. Alors, premièrement, vous avez peut-être un CRM, et dans ce CRM, vous avez peut-être déjà des informations sur l'entreprise que vous allez visiter. Hein, première chose. Deuxième, on peut aller consulter, et on doit aller consulter le site internet, le site du client, le profil LinkedIn de l'interlocuteur et commencer à collecter de l'information pertinente. Et le troisième que j'utilise beaucoup, c'est l'IA. Alors, je sais que c'est très à la mode. Aujourd'hui, on ne peut plus faire une présentation sans parler de l'IA, mais il y a une vraie valeur ajoutée en fait. Donc, on peut utiliser des prompts assez simples sur n'importe quel moteur d'IA. Peux-tu me donner les informations pertinentes stratégiques sur la société XXX? Merci de me faire un résumé de 10 lignes maximum. Et puis après, on va pouvoir challenger si jamais on a besoin d'informations plus précises. Si on veut aller vraiment sur des sujets particuliers, on va pouvoir challenger son IA et collecter de l'information. Pourquoi est-ce que la préparation est importante? D'abord, ça vous rend crédible. Ça, c'est la première chose.
Moi, quand je reçois un commercial pour acheter un produit ou un service et que je me rends compte que le commercial n'a pas préparé son rendez-vous, je vous donne un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Alors, Monsieur Peria, quelle est votre activité? Eh ben, si c'est ta première question, ça commence quand même mal. Parce que mon activité, j'ose espérer que tu as pris le temps d'aller voir sur Internet mon profil LinkedIn, le site Internet de mon entreprise. Et je pense que mon activité, tu devrais déjà venir en la connaissant. Bon, apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, un, pourquoi est-ce que je prépare? Pour être crédible. Deux, on va pas se mentir, on a de moins en moins de temps. Donc, les rendez-vous commerciaux ont de plus en plus, pardon, tendance à se raccourcir. C'est là où j'avais 1 heure il y a quelques années. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai plus que 30 ou 45 minutes. Pour autant, il faut que je collecte autant d'informations qu'il y a quelques années. Donc, au mieux, je prépare. Au plus, j'ai déjà des informations à ma disposition. Et ben, c'est autant de questions que j'ai pas besoin de poser. Et donc, c'est du temps gagné. Et ça va me permettre de poser les questions très pertinentes pour aller chercher vraiment des informations que je n'aurais pas trouvées sur les moteurs de recherche. Donc, ces deux éléments sont très importants. Donc, je vous engage à préparer sérieusement vos rendez-vous. Vous allez voir, vous allez gagner du temps, gagner en efficacité, et ça devrait contribuer à développer vos ventes. Alors ensuite, une fois qu'on sait les informations, on va pouvoir construire des questions. Ça paraît basique, mais c'est un sujet très important. Aujourd'hui, on pose de moins en moins de questions et on pose pas forcément les bonnes. Et quand on pose des questions, on a une certaine tendance à faire ce qu'on appelle des questions fermées. Les questions fermées, le problème, c'est que la réponse attendue est plutôt oui ou plutôt non, ou il y a un peu de développement, mais en général, c'est incomplet. Et si c'est incomplet, ça m'oblige à poser une deuxième question pour faire compléter. Et on se rend compte que si la première question est bien formulée, ce n'est pas nécessaire de poser une deuxième question. Si la première question est bien formulée, ça invite le client à s'exprimer et à développer les points. Et pour ça, il faut plutôt poser des questions ouvertes. Le moyen mnémotechnique des questions ouvertes, c'est le fameux CQQ ou QPC. Donc le CQQ ou QPC, c'est très basique, hein. Franchement, c'est très basique, mais par contre, ça marche très très bien. Comment, qui, quoi, où, quand, pourquoi, combien. À partir du moment où les questions vont commencer par ces mots, on est forcément sur un questionnement ouvert. Donc potentiellement, on invite notre interlocuteur à plus parler. C'est pas si naturel que ça, c'est pas si facile que ça. Beaucoup de personnes pensent complètement maîtriser la découverte, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que d'une manière un peu naturelle, par réflexe, on est plutôt sur un questionnement fermé. On a plus cette habitude, c'est plus simple, il y a moins besoin de préparation. Donc il faut absolument s'entraîner à changer son mode de questionnement. Et le conseil que je donne dans un premier temps, c'est d'écrire des questions. Voilà, ça aide à la mémoriser, ça aide à la structure. Et en écrivant les questions, ça permet aussi de se rendre compte qu'on va rien oublier dans la découverte. Ça demande de la préparation. Au bout d'un moment, ça devient naturel, on a moins besoin de les écrire et ça devient très fluide dans la discussion. Mais il faut amener le fait que ça devienne fluide et pour ça, au début, on a quand même besoin plutôt de les préparer, de les écrire. Donc, si on veut optimiser ces découvertes, le premier sujet, c'est d'identifier toutes les informations que j'ai besoin de collecter. Voilà. Faire des grandes familles, l'entreprise, le contact, la stratégie, les ressources humaines, les achats, la technique, la production, et puis le projet, et puis le circuit de décision, par exemple, qui décide, comment c'est décidé, quels sont les critères de choix pour choisir tel ou tel fournisseur habituellement, Euh, comment l'entreprise est équipée aujourd'hui, comment est-ce qu'elle fait par rapport au sujet que moi je propose. Voilà, et identifier ces sujets, et puis ensuite rédiger quelques questions qui vont me permettre de faire parler mon interlocuteur sur ce sujet.
Voilà, plutôt une question ouverte. Comment faites-vous pour? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quels sont les résultats d'eux? Pourquoi est-ce que vous avez choisi tel fournisseur? Comment est-ce que vous choisissez vos fournisseurs? Quels sont les budgets habituellement dédiés à tel ou tel sujet? Euh, qui s'en occupe? Qui est en charge de ces sujets-là dans l'entreprise? Comment est-ce que les décisions sont prises? À quelle échéance souhaitez-vous que le projet débute? Etc., etc. Et en construisant des questions ouvertes, vous allez vite vous rendre compte qu'au bout d'un moment, ça devient très réflexe et c'est beaucoup plus facile. Mais il faut accepter le temps d'inconfort. Il faut accepter qu'au début, mes questions, elles ne sont pas trop pertinentes. Donc, pour les rendre pertinentes, il faut que je prenne le temps de les travailler. Et puis, au bout d'un moment, ça devient beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et surtout, j'insiste sur le point, si vous savez l'information que vous recherchez, ça sera beaucoup plus facile de poser la question pour pour aller obtenir des réponses sur ces informations. Ça paraît très basique, mais en fait, ça l'est pas. Le temps de découverte, c'est le plus important dans la vente. La majeure partie des problèmes de la vente viennent de découvertes imparfaites. La majeure partie des problèmes. Tous les problèmes que j'ai cités au démarrage de ce business café, la majeure partie du temps, ils trouvent leur source dans une découverte qui est imparfaite. Voilà. On veut aller vite, on veut rapidement parler de ses produits, on ne sait pas quelle question poser. Donc, on se raccroche à ces produits, à ces services. Et plus vite on parle de ces produits et de ces services, plus vite on va aussi aborder les sujets du prix. Et forcément, c'est pas toujours ce qu'on a envie. Donc, pour faire des belles découvertes, préparez vos entretiens, identifiez les sujets, préparez vos questions, et vous verrez que vous allez avoir des découvertes beaucoup plus complètes et beaucoup plus pertinentes et qui vous aideront à mieux vendre. J'ajoute un petit bonus, euh, prendre des notes. Alors, je peux comprendre que ça puisse faire un peu old school, mais quand on prend des notes, d'abord, ça permet de retenir des éléments très factuels. Ça, c'est la première chose, parce que quand on enchaîne les rendez-vous, moi, je suis désolé, mais à la fin de la journée, si vous avez fait trois ou quatre rendez-vous, vous ne pouvez pas avoir retenu l'intégralité des points clés de chacun des rendez-vous. Donc, prendre des rendez-vous, prendre des notes, pardon, en rendez-vous, c'est un élément essentiel. Prendre des notes, ça montre aussi à votre interlocuteur que vous l'écoutez. Ça donne de l'importance à ses propos. Prendre des notes, ça permet aussi à n'importe quel moment de l'entretien de revenir sur un point qui a été énoncé précédemment et sur lequel vous voulez rechallenger l'interlocuteur. Donc la prise de notes, c'est un élément indispensable dans la découverte. Apprendre à rebondir, relancer, faire développer les points importants. Si vous considérez que la réponse donnée n'est pas suffisante, eh ben, il va falloir faire développer le point. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Je souhaiterais avoir un peu plus d'informations sur ce sujet-là. J'ai bien compris ce que vous mettez en place. Pour aller un peu plus loin, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous visez comme objectif? Bref, l'idée, c'est de relancer et de faire développer. Euh, Rebondir, c'est prendre un élément pour, pareil, le faire développer. Donc, si vous prenez des notes, voilà, à un moment, vous m'avez parlé des délais. Je voudrais qu'on revienne sur ce point. Voilà, quels sont les délais que vous attendez? Ou à un moment, vous m'avez parlé d'engagement de service. Je voudrais bien qu'on revienne sur ce point. Quels sont les engagements de service que vous attendez? Quel est le niveau de service que vous attendez? C'est ça, rebondir pour faire développer. Et puis, en fin d'entretien, c'est pas mal de reformuler et de faire valider qu'on est OK et qu'on est surtout OK sur les besoins qui ont été exprimés. Donc voilà. Euh, ça permet de préparer la suite. Donc par rapport à tout ce qu'on s'est dit, ce que vous attendez, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, j'ai rien oublié. OK. Et au moins, on fait valider les informations clés et surtout les besoins. Parce que c'est à partir de ces besoins que vous allez construire votre offre. Donc, c'est très important. Autant être d'accord dès le début sur les besoins que le client a besoin de couvrir. Voilà, c'était le petit bonus. Merci de votre attention et merci d'avoir participé à ce business Café Visio sur la découverte. Prenez soin
de bien les travailler. Prenez le temps de les préparer et de bien les travailler. Et vous verrez, vous gagnerez en efficacité. Vous aurez moins d'objections et vous risquez de faire accélérer vos cycles de vente. Donc, c'est que du bénéf. La panthère est toujours l'animal fétiche de ma société. Elle est agile, patiente, efficace. La panthère est toujours prête. Donc, soyez prêts. On peut se retrouver toutes les informations sur mon site internet sptraining.fr, le catalogue des formations, les tarifs, des événements, un lien vers la chaîne YouTube, puisque vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube qui s'appelle Business Formation des clients en action. Voilà, vous y retrouverez des interviews de personnes inspirantes, vous y retrouverez des podcasts, vous y retrouverez des business cafés, des micro-capsules vidéo sur des sujets très précis. Et puis, on peut se suivre, bien évidemment, sur LinkedIn euh, pour continuer d'échanger, de partager et puis suivre nos actualités business. À très bientôt pour un prochain Business Café Vision.